Hello, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, je me trouve en dessus du village d'Yvono, en dessous du village de la Robraie, pour aller voir la grotte des faux-monnayeurs. Faux-monnayeurs, vous avez compris où je veux en venir? C'est une grotte où il y avait des faux-monnayeurs. Creusés dans cette matière qui est de la molasse. La molasse, j'explique ce que c'est juste directement après l'intro. On y va? C'est dans cette direction. Allez, go! Donc là, je m'approche de la grotte des faux-monnayeurs. La grotte des faux-monnayeurs date de, je vous dirai les dates exactes après, mais très vieille. Et ben, ils faisaient de la fausse monnaie. Et depuis, ben, c'est devenu une grotte touristique, mais c'est pas grand, c'est très petit. C'est quelque chose qui est maintenant en fait, qui appartient à l'histoire de notre pays. Regardez, on y est. C'est ça le spot. Là, c'est le village d'Yvono, le lac de Neuchâtel et toutes les crêtes du Jura. Et là-bas au fond, il y a Yvergeon. Je me trouve à l'intérieur de la grotte, donc à l'intérieur de cette petite grotte, ce petit abri qui était creusé de troglodyte. On voit bien toujours de la roche très friable. C'est ici qu'ils posaient leur outillage pour créer ces fausses pièces. Donc vraiment à l'abri de tout le monde. C'est vraiment dingue. J'ai une vue magnifique pour vous expliquer un peu l'histoire de ce site. Une histoire qui est très riche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une sorte de nid d'aigle qui surplombe sur 200 mètres de haut d'une falaise. Et on a une vue juste incroyable. On voit vraiment tout le lac de Neuchâtel. Ouais, tout le lac de Neuchâtel. Je confirme comme regardez. Et puis on a c'est une vue magnifique. Au plus soleil avec le soleil, c'est juste trop beau. Donc c'est ici qu'il y a presque 700 ans, dans la petite grotte qu'on a vue, qu'on est arrivé, qu'il y a eu de la fausse monnaie qui était fabriquée. Surplombant cette falaise qui était inaccessible, seulement à l'époque un petit sentier longeait la falaise pour arriver jusqu'ici. Il y avait deux hommes qui ont créé de la fausse monnaie, de la fausse monnaie en cuivre. À l'époque, elle était en cuivre ou en or. Eux, ils ont fabriqué en cuivre. Ces deux faux monnayeurs ont cessé immédiatement, du jour au lendemain, leur fabrication de fausses monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été découverts, ils ont été pourchassés par la police de l'époque. Et ils ont eu tellement peur pour leur vie qu'ils ont cessé de créer cette fausse monnaie. Du jour au lendemain, ils avaient peur pour leur vie et pour leur famille, car ils ont été menacés. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ne sont pas repartis avec la fausse monnaie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont balancée ici en bas, la falaise. Cette paroi verticale s'appelle une baume, comme on voit comme ça fait ici. C'est vraiment une baume. Ce qui veut dire baume dans un langage un peu plus courant, ça veut dire abri sous roche. Porsche, etc. Et les faux monnayeurs, en fait, ils ne sont pas arrivés ici par hasard. Il y avait cette grotte qui est ici, et à l'époque, c'était un abri de troglodytes daté de 400-700 après Jésus-Christ. Donc ça date pas d'hier. Maintenant, on s'approche plus près de notre ère. On se retrouve en 1933.
1933, il y a des enfants du village de Rouvray qui sont venus s'amuser ici autour, donc sur ce porche ici. Jouer à cache-cache, aller dans la grotte, s'amuser, profiter de crapahuter. Et puis ils ont découvert une pièce en cuivre, et pas n'importe quelle pièce en cuivre, une pièce en cuivre marquée, imprimée en fait du sceau des faux monnayeurs. Et puis ils se sont posé la question de savoir ce que c'était. Ils étaient tellement contents de leur retrouvaille qu'ils sont allés dans leur village de Rouvray, vers voilà, le vieux du village, et lui connaissait un peu toute l'histoire de la région, donc ils ont posé un peu la question de ce que c'était. Et puis le vieux du village a décidé avec les adultes du village de faire on va dire une fouille ici en bas. Mais pour y accéder, en fait il fallait des cordes, des échelles, etc. Et ils ont découvert une caisse dans un arbre, une caisse en acier, en métal, hyper lourde. Ils l'ont ouvert, l'intérieur était plein de pièces déjà frappées et des pièces qui n'étaient pas frappées. Certaines d'un côté, certaines de l'autre, mais pas toutes. Et c'est après cette trouvaille qu'ils ont décidé en fait d'amener les pièces à Lausanne, au cabinet des médailles de Lausanne. Il y en a encore certaines qui sont encore là-bas, qui sont exposées, certaines qui sont encore gardées dans l'intérieur du cabinet, et d'autres sont au musée d'Yverdon, qu'on peut admirer certaines pièces. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, après ça, en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fut ici, ce socle en béton fut coulé par l'armée suisse pour mettre un canon de DCA. Donc ici, à l'époque, il y avait un canon de DCA qui protégeait en fait tout ce secteur ici. Également, il y avait un poste d'observation, car on peut vraiment voir tout le lac de Neuchâtel et également toute la frontière française qui est ici derrière ces montagnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette montagne est une des plus longues frontières militaires de Suisse. À peu près à tous les 10 km, il y a des bunkers, des lance-mines, etc. C'est vraiment un poste idéal pour voir l'arrivée sur ce secteur-là. Ça avait des dates. J'ai vu cette date ici en haut, la date de 1400, et puis juste à côté, on voit ce nid de guêpes qui est assez incroyable. Puis regardez ici dedans. Là, on voit cette tache ici en haut qui est un peu plus foncée, un peu plus rouge. En fait, c'est du cuivre à l'intérieur, de la pierre de cuivre. Puis on voit bien la falaise, comme elle commence à être érosée par le vent, par tout ce qui touche la falaise en fait. Et puis là, alors le sentier a été refait en 1996 par la protection civile d'Yverdon. C'est vraiment un chouette endroit, quoi. Je suis resté bien 1 heure ici en haut, j'ai mangé un truc, j'ai bu un truc. Et franchement, je suis trop bien à l'ombre, puis une vue comme ça, c'est magnifique, quoi. Mais là, c'est le moment de rentrer. La grotte des faux monnayeurs dans la commune de Rouvray. Donc comme je vous ai dit, c'est une grotte qui date une troglodyte qui datait de 700 à peu près après Jésus-Christ, 400-700, après qui a été utilisée par des faux monnayeurs. Et puis depuis, c'est un lieu touristique simplement magnifique avec une vue sur le lac qui est juste incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez mettre un pouce, un petit like, et puis qu'on se reverra prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.